Dis, ô Allah, Seigneur souverain, tu accordes la souveraineté à qui tu veux et tu ôtes la souveraineté de qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Tu détiens dans ta main tout ce qui est bon. En vérité, tu as le pouvoir de faire toutes choses. Tu fais que la nuit se perde dans le jour et que le jour se perde dans la nuit. Des morts tu fais sortir les vivants et des vivants tu fais sortir les morts. Et tu donnes sans compter à qui tu veux. Que les croyants ne se lient pas d'amitié avec les mécréants plutôt qu'avec les croyants. Quiconque le fait n'a rien à voir avec Allah, à moins d'être sur vos gardes contre eux. Et Allah vous met en garde contre son châtiment, car c'est à Allah qu'il faudra retourner. Dis que vous dissimuliez ce que vous avez au fond du cœur ou que vous le dévoiliez, Allah le sait, et il sait tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Allah a le pouvoir de faire toutes choses. Au cours de la dernière session, nous parlions du verset 27 et 28 de la sourate Al-Imran. Et j'avais promis que si j'ai omis quelque chose, je vais l'évoquer dans la prochaine session. Je disais donc la dernière fois que les érudits musulmans ont évoqué leur opinion quant à l'omission du mot shar du verset 27, c'est-à-dire nombre d'exégètes ont mentionné l'absence de ce mot shar, c'est-à-dire le mal, dans le verset 27 où il est dit et tu humilies qui tu veux, tu détiens dans ta main tout ce qui est bon. Les exégètes attendaient qu'Allah devait dire que tout bien et tout mal se trouve entre tes mains. Donc ils disent qu'Allah a déclaré que le bien se trouve entre ses mains et on ne trouve pas mention du mal. Cela ne veut pas dire que le mal n'est pas sous le contrôle de Dieu. Mais ici, le mal est sous-entendu. Et le mal devait être mentionné ici, et c'est pour cette raison que le mal est sous-entendu. Voilà donc leur point de vue, mais moi je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, et je vous ai présenté ma raison. Mais je dois dire qu'il y a une raison particulière pourquoi le mal n'a pas été évoqué ici dans ce verset. Ce verset parle du fait que Dieu détient le pouvoir sur toute chose, le fait qu'il est le souverain, qu'il possède tout. C'est lui qui a tout créé et il est le souverain absolu. Et en tant que tel, il peut prendre la souveraineté de qui il veut et accorder la souveraineté à la personne qu'il désire. Et il transforme la nuit en jour et le jour en nuit. Pourquoi les exégètes du passé se sont-ils étonnés du fait que le mal n'a pas été mentionné ici, alors que les deux processus ont été évoqués dans les versets précédents, c'est-à-dire le bien et le mal, et le fait que Dieu accorde la souveraineté à quelqu'un et le fait qu'il reprend cette souveraineté, le fait qu'il transforme la nuit en jour et le fait qu'il transforme le jour en nuit. Donc, on attendait, c'est-à-dire ces exégètes attendaient que le mal aussi devait être évoqué ici. Puisque Dieu le fait, ils pensent que le Saint-Coran aurait dû mentionner cela après le mot khair, qui signifie le bien. À savoir que Dieu possède le pouvoir sur le bien et sur le mal.
Mais cela a été omis ici, car Allah veut nous faire comprendre que ce qui est mal ne l'est pas tout le temps. Il y a tout le temps un aspect de bien qui est sous-jacent. Quand la nuit pénètre dans le jour, certains peuvent penser que c'est un processus malfaisant, le fait de remplacer la lumière par l'obscurité. Mais si vous observez la nature, vous pourrez constater que la nuit qui déplace le jour est une bénédiction. La nuit est une bénédiction à ces personnes qui possèdent la connaissance. Si l'on devait vivre dans un état de jour permanent, quelle sera la situation sur la surface de la Terre? Il en est ainsi sur la surface de la Lune. Il y a un jour constant sur une face de la Lune. Cela veut dire que cette partie de la Lune ne peut être habitée. Mais il y a aussi une nuit constante sur la deuxième face de la Lune. En raison de l'absence de la lumière, cette région aussi est inhospitalière. Ici, sur Terre, le fait de transformer la nuit en jour et le fait de transformer le jour en nuit est une action bienfaisante. Si vous réfléchissez sur la question, vous allez comprendre que c'est là un processus très important. Et voilà ce que le Saint-Coran a mentionné ailleurs. Le Saint-Coran déclare que si Dieu avait décidé de créer un jour permanent, un état de jour permanent, où allez-vous chercher refuge? Où allez-vous trouver de l'ombre? Et comment pourrez-vous habiter sur terre? Et le contraire aussi a été évoqué dans le Saint-Coran. Donc, quand le Saint-Coran parle d'un aspect positif, et lorsque le Saint-Coran cite ces exemples pour évoquer la grâce de Dieu et la sagesse de Dieu, pourquoi attribuer des sens négatifs à ce verset et pourquoi attendre que le mal doit être évoqué ici? Ce verset parle du pouvoir absolu de Dieu. Il n'est pas comme quelqu'un qui a usurpé le pouvoir d'un autre, mais Qadir en lui-même dans la langue arabe a un sens d'équilibre. Cela veut dire quelque chose qui a été bien mesuré, bien calculé. Quand vous dites Innaka ala kulli shay'in qadir, cela veut dire qu'Allah veut indiquer que tout cela a été bien mesuré, que tout cela est équilibré et personne ne peut l'échanger. Personne ne peut ajouter du bien. On peut faire du mal, mais on ne peut pas ajouter du bien. Et si vous voulez ajouter quelque chose, cela va déséquilibrer toute l'affaire. Le terme Qadir indique qu'on est en train de parler du bien ici et qu'il n'y a aucun aspect de mal qui a été évoqué ici. Dans le deuxième verset, il est dit Tuliju layla fi nahari wa tuliju nahara fi layli. Ce verset a été évoqué dans le contexte que j'ai mentionné auparavant, mais il y a un verset qui exige notre attention et ce mot, c'est le mot mayyit, c'est-à-dire les morts. Des morts tu fais sortir les vivants et des vivants tu fais sortir les morts. La mort ici ne signifie pas uniquement la mort physique, mais dans ce contexte et dans d'autres contextes, la mort a été utilisée avec des sens plus étendus. Ce sens a été utilisé métaphoriquement et le Saint-Coran a utilisé ce mot mayyit souvent. Et ce mot a aussi été utilisé pour indiquer un état d'assoupissement. Dans le Saint-Coran et ailleurs,
On dit que mayit signifie le sommeil ou cet état de sommeil. C'est pour cette raison que le saint prophète, paix sur lui, nous a enseigné cette prière. Il a déclaré: priez en ce sens. Dites: ô Allah, tu nous as fait sortir des morts, et le même mot mayit a été utilisé pour nous faire comprendre qu'on ne doit pas limiter le sens de ce mot. Tout phénomène qui ressemble à la mort peut être qualifié de mayit. La mort totale, la mort physique existe, mais si on divise certains processus ou certains phénomènes, on voit que certains phénomènes ressemblent aux phénomènes de la vie et il y a d'autres phénomènes qui ressemblent à la mort. Et dans les deux extrêmes, vous pouvez mettre les vivants et les morts. Mais il y a aussi un processus graduel au milieu. Par exemple, les ténèbres ne se transforment pas en lumière immédiatement. Il y a une transition, il y a le crépuscule au milieu. Ici, cela indique que les gens ne meurent pas spirituellement d'un seul coup. Ils font des choses petit à petit qui les poussent vers la mort spirituelle. Mais en cours de route, ils reçoivent des avertissements, ils voient ces signes. Et s'ils veulent éviter cette mort, ils peuvent le faire, ils peuvent lutter afin d'éviter cette mort. Donc, tirez vos leçons de ces phénomènes de la vie et de la mort, de la nuit et du jour. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il y a des similarités dans le monde spirituel. Et les individus ou les peuples ne sont pas qualifiés de morts immédiatement. Pour acquérir la vie, il faut que vous fassiez des efforts et petit à petit les choses se transforment. Et une fois que vous commencez à perdre cette vie spirituelle, vous pouvez comprendre cela en raison des symptômes et des signes. Et c'est pour cette raison qu'il y a des avertissements de la part de Dieu. Ces avertisseurs viennent pour demander aux gens qui ont adopté la mauvaise voie de retourner vers Dieu. Il leur dit de reculer, sinon ils vont atteindre le point de non-retour. À la lumière de ce qui a été dit, le verset suivant sera donc compris dans son contexte véritable. Sinon, l'on peut penser que ce verset est hors contexte, comme s'il n'y a pas de lien entre les sujets évoqués dans les précédents versets. Donc, je vais répéter la traduction du deuxième verset, c'est-à-dire le verset 29. Il est dit que les croyants ne se lient pas d'amitié avec les mécréants plutôt qu'avec les croyants. Quiconque le fait n'a rien à voir avec Allah. Ce verset a été malheureusement mal interprété, non seulement par ceux qui sont hostiles à l'égard de l'islam, mais aussi par les érudits musulmans eux-mêmes. Ils ont détourné le sens de ce verset, et maintenant ce verset est un objet d'attaque des musulmans eux-mêmes. Et les ennemis de l'islam sont ravis de cette attaque contre l'islam et en tirent un malin plaisir. Mais avant d'expliquer cela, je vais établir un lien entre ce verset-ci et le verset précédent. Quand Dieu a guidé un peuple vers la voie véridique, lorsque ces gens commencent à
fréquenter librement ceux qui ont rejeté ce message. Et si ces musulmans ne se protègent pas de leur influence, dans la plupart des cas, ces personnes sont subjuguées et ces pouvoirs qu'ils avaient abandonnés comme des pouvoirs malsains, et en fin de compte, ces pouvoirs ont le dessus sur eux. On ne peut pas vivre dans un état permanent de spiritualité ou de non-spiritualité, et on n'est jamais à l'abri. Dieu a certes élevé les gens qui étaient morts spirituellement et leur a accordé une vie spirituelle, mais jamais après cela ils se sont sentis à l'abri et ont pensé qu'ils ne vont jamais retourner vers leurs habitudes corrompues. S'ils ne se soucient pas de cela et s'ils ne sont pas vigilants, ils vont graduellement retourner vers les habitudes d'antan, vers les habitudes de ceux qui ont rejeté le message de la vérité. Et donc, graduellement, ils vont retourner vers les mêmes mauvaises habitudes d'antan. Étudiez l'histoire du progrès et du déclin des religions, et vous allez constater que ce même phénomène a été responsable de la destruction des valeurs d'une religion après une certaine période. Et le facteur important ici est que ces gens ont commencé à se mêler avec les autres qui avaient d'autres habitudes et ils ne se sont pas souciés des choses contre lesquelles on les a prévenus. Et après le passage de quelques siècles, il fut difficile de faire la différence entre leurs habitudes, entre leurs bonnes et mauvaises habitudes. Étudiez par exemple l'histoire du christianisme. Quand Jésus-Christ, paix sur lui, a insufflé une nouvelle vie, et lorsqu'il a porté une révolution, et quand il a condamné les pratiques corrompues des Juifs de son époque, ces Juifs qui soulignaient à outrance l'importance de la vengeance et bon nombre d'habitudes malsaines s'étaient ancrées en eux en raison de leur éloignement avec l'époque de Moïse. Donc, à cette époque, vous pouvez voir une différence distincte entre la société créée par Jésus-Christ et la communauté juive d'antan. Et après qu'ils aient reçu leur entraînement de Jésus-Christ pendant longtemps, vous pouvez constater que c'étaient deux peuples différents. Leurs habitudes, leurs réactions, leurs attitudes à la vie étaient différentes. Et vous pouvez faire une distinction entre un chrétien et un juif. Mais après quelques siècles, les chrétiens sont retournés vers ces mêmes vieilles habitudes, des habitudes que Jésus leur avait demandé d'abandonner. Au nom de l'humanité, ils ont commencé à se lier les uns avec les autres, et maintenant, aujourd'hui, il sera très difficile de trouver une ligne de démarcation entre les juifs et les chrétiens. Aujourd'hui, à notre époque, donc, il est très difficile de trouver une ligne de démarcation. Et on ne peut pas dire ici se trouvent les juifs et ici se trouvent les chrétiens. On ne peut pas faire de distinction entre eux par rapport à leur réaction dans des périodes de guerre ou de paix. Ils sont maintenant tous unis sous le couvert de la civilisation occidentale. Et tous deux représentent la société occidentale. Il est impossible de faire donc la distinction entre la réaction juive et la réaction chrétienne par rapport à leur ennemi.
individuellement, certes, vous pouvez faire la distinction entre un bon chrétien et un bon juif, des chrétiens ou des juifs qui suivent leurs préceptes. Mais eux-mêmes, ils ont commencé à s'éloigner de leurs mauvaises habitudes et ont commencé à se rapprocher du christianisme. Donc, le juif que nous voyons, ce n'est pas le juif de l'époque de Jésus-Christ, paix soit sur lui. Donc ici, nous voyons une nouvelle transition. C'est un nouveau crépuscule. Et tous deux commencent à passer par cette nuit ténébreuse. Voilà donc comment la lumière de Dieu commence à pâlir, et après un certain temps, il n'y a pas de distinction entre les peuples. Une fois, un père de l'Église en Norvège m'a posé cette question. Il m'a demandé comment étudiez-vous la religion ou les religions dans le monde et êtes-vous dans une position pour déclarer que voilà les personnes qui sont destinées à l'enfer et voilà les personnes qui sont destinées au paradis. J'ai répondu que tous sont entrés maintenant dans un melting pot et il est impossible de prononcer un verdict ici. Seul Dieu connaît qui est celui qui ira au paradis et qui est celui qui ira en enfer. Le verdict appartient à Dieu uniquement. Mais en ce qui concerne les habitudes des uns et des autres, je ne vois pas de différence entre ces peuples, entre ces religions. Au contraire, dans certains cas, je constate que les gens qui font partie de l'histoire maintenant, des gens qui ont été abandonnés, et le fait qu'après eux, il y a eu de nouvelles religions et de nouvelles foi qui ont été révélées par Dieu, historiquement, ceux qui suivent la religion ancienne ont des habitudes plus viles que ceux qui ont reçu un nouveau message, ceux qui ont établi un nouveau contact avec Dieu. Mais si vous étudiez la population mondiale et si vous les divisez en groupes, ce n'est pas ce que vous constatez. Des fois, il est difficile de faire la différence entre les qualités d'un adepte d'une religion et les qualités d'un autre adepte d'une autre religion. Car, comme je l'ai dit, tous sont entrés dans ce melting pot. Voilà donc le phénomène qui a été décrit ici, et cela a été prédit par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a dit une fois que dans les derniers temps, ceux qui se disent être musulmans vont ressembler aux juifs dans leurs habitudes. Ils seront proches des juifs. Il n'a pas dit chrétiens, parce que peut-être qu'à son époque, il avait constaté que la vie chrétienne était supérieure à la vie juive. C'est vrai que les chrétiens étaient plus proches de lui dans l'ordre de la révélation, il ne les a pas évoqués. Il a mentionné les juifs et il a déclaré que ceux qui se disent musulmans seront proches des juifs dans leurs habitudes et dans leurs crimes, qu'ils vont se ressembler à tel point comme deux chaussures d'une même paire. Dans le monde oriental, les chaussures qui appartiennent à la même paire sont similaires. Il n'y a pas de distinction entre le côté droit et le côté gauche. Ces deux chaussures sont similaires. Et il est impossible de faire la distinction entre le côté droit ou le côté gauche. C'est uniquement la personne qui porte ces chaussures qui connaît le côté droit du côté gauche. Donc, voilà l'exemple qu'il a utilisé. Et cet exemple est très intéressant car les chaussures sont les parties les plus inférieures de nos vêtements. C'est la partie qui touche les saletés et les immondices. Donc, afin
d'exprimer cette ressemblance, il a cité les chaussures. Et c'est quelque chose de très à propos. Il a déclaré que vous serez similaires avec les Juifs, pas dans les bonnes habitudes, mais en raison de vos mauvaises habitudes. Vous allez avoir ces mauvaises habitudes. Il a déclaré qu'un temps viendra lorsqu'il n'y aura pas de différence entre les musulmans et les juifs dans leur comportement. Et comment nous, en tant que musulmans, pouvons déclarer que nous sommes meilleurs que les autres sans faire de distinction, sans nous différencier des autres par de bonnes œuvres. Ici, on est en train de présenter le contraire de ce que dit ce verset. Voilà ce que déclare le Saint-Coran. Et la partie suivante nous fait comprendre cela. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Lorsqu'il est dit que celui qui a fait cela, il n'est pas dit qu'il sera détruit ici, mais il est dit qu'il va perdre son lien avec Dieu, il va perdre ses habitudes divines. Auparavant, Dieu l'avait transformé pour le meilleur. Il lui avait accordé des habitudes divines. Mais maintenant, si vous commencez à vous lier avec les personnes que vous avez abandonnées, et si vous commencez à acquérir leurs mauvaises habitudes, la conséquence naturelle sera que vous allez couper votre lien avec Dieu, car Allah aime le bien et déteste le mal. Voilà ce qui a été dit. Ensuite, il est dit Illa an tattaqu minhum tuqat. Il n'est pas interdit d'établir un lien de fraternité, un lien social avec eux. Ce qui est interdit, c'est d'être sous l'influence de cette société malsaine. Tattaqu minhu tuqat signifie que vous devez être vigilant afin de vous protéger de leur influence. Vous devez être vigilant afin de protéger votre façon de vivre. Et vous ne devez pas être influencé négativement par cette société. Dans de tels cas, Allah ne vous interdit pas d'avoir des contacts sociaux avec ces personnes et d'établir des liens d'amitié. Et si ce que je dis est exact, alors il doit y avoir d'autres versets du Saint-Coran qui soutiennent mon point de vue, et j'ai ce verset-là pour vous présenter. Tous les exégètes musulmans sont unanimes que le principe que l'on doit suivre est que si nous attribuons un sens à un verset du Saint-Coran, le Saint-Coran lui-même soutient qu'une partie du Coran soutient une autre partie du Saint-Coran, c'est pour cette raison que l'on doit présenter un verset afin de soutenir cette explication que nous sommes en train de présenter, et ce verset doit servir d'autorité. Dans la sourate Al-Mumtahina, verset 9, Allah déclare La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah ne vous interdit pas à l'égard de ceux qui ne se sont pas battus contre vous à cause de votre religion. Ce verset a un sens beaucoup plus large que la traduction présentée ici.
Yanhakum signifie aussi ceux qui se sont opposés à votre foi, non pas par la force de l'épée uniquement, mais cela signifie aussi ceux qui sont hostiles à votre style de vie et à votre foi. Din est un terme qui a un sens très large et tous les dictionnaires présentent les différents sens du terme din. Même le communisme est un din. Tout style de vie est un din. Cela ne veut pas dire ici ceux qui combattent l'islam uniquement, mais ceux qui combattent ad-din. Et qatala ne signifie pas uniquement se battre avec l'épée, mais cela signifie l'opposition, l'hostilité, le fait d'essayer de contrecarrer les plans de l'autre. Donc Allah vous interdit d'être intime avec ceux des mécréants qui sont hostiles envers votre foi. Ceux qui essayent de changer votre style de vie, ceux qui sont hostiles à votre message et ceux qui vont même user de violence contre vous lorsqu'il leur est possible d'agir ainsi. Et ici, il est dit, et qui ne vous ont pas chassé de vos habitations. Ce verset fut révélé lorsque les musulmans ont été expulsés de leur maison et ont été rejetés hors de la Mecque. Il est dit donc, ne vous liez pas avec ceux qui vous ont chassé de vos habitations. Si vous êtes intime avec eux, non seulement que vous serez influencé par ces personnes, vous serez influencé négativement, mais il y a aussi le danger que ces personnes vont exploiter cette situation et ils peuvent utiliser cette situation contre la communauté des musulmans, contre l'État musulman et contre les musulmans en général. À cette époque, l'ennemi était en guerre contre les musulmans qui ont été expulsés de la Mecque, et ils étaient hostiles à l'égard des musulmans. Et ils sont même sortis hors de la Mecque pour aller se battre contre les musulmans à Médine. Ils voulaient les détruire là-bas, loin de leur ville, et ils les ont poursuivis partout. Ils ont déclaré que les musulmans doivent être détruits. Et il est dit aussi que certains musulmans s'étaient liés d'amitié avec les mécréants de la Mecque. Ils ont nourri cette relation. Et certains ont même passé des messages à ces mécréants. Ils ne l'ont pas fait en raison de leur hostilité envers l'islam, mais en raison de leur amitié avec ces mécrois. Et ils croyaient naïvement qu'en se faisant, ils ne vont pas nuire à l'islam et qu'ils ne vont pas nuire à la cause islamique. Ils ont été découverts plus tard. Donc, ces versets découragent les relations intimes avec l'ennemi. Cela s'applique aussi à cette situation d'alors. C'est là une vérité universelle, mais cela s'applique aussi dans cette situation spécifique, dans cet état de guerre dans lequel les musulmans étaient. Et c'était très dangereux pour les musulmans que de passer des secrets à des personnes qui ne sont pas musulmans. Selon le rapport, il est dit que quand le saint prophète Mohammed lui a reçu la nouvelle de l'attaque de l'ennemi, il a préparé un détachement de soldats musulmans pour contrecarrer l'assaut de l'ennemi. C'est une très longue histoire, mais en résumé, ce qui s'est passé est que ces musulmans qui avaient des amis mécréants ont averti ces personnes en disant que vous devez vous protéger, mais ne passez pas ce secret aux autres. Cela se passe surtout dans le cas des femmes. Je ne sais pas ce qui se passe ici en Angleterre, mais dans nos pays, les femmes agissent ainsi. Elles disent un secret à une autre et disent c'est un grand secret, mais puisque vous êtes une amie, je vous dis de ne pas passer ce secret aux autres. L'autre suit ce conseil et passe ce secret à l'autre en disant que je vous dis un secret mais ne le dites pas aux autres.
Et voilà donc comment on n'arrive pas à contrôler les secrets. Voilà ce qui se passe là-bas. Et ce verset a parlé à ce propos. Ensuite, il y a un autre verset qui présente quelque chose de différent par rapport à ces relations d'amitié. Il dit donc que lorsque Dieu vous demande de ne pas établir des relations intimes avec vos ennemis, ce n'est pas là un acte d'hostilité. Allah ne vous enseigne pas l'agression. Au contraire, Allah déclare, il dit, Asa an yaj'ala bainakum wa bainahum. Il se peut qu'après cela, qu'Allah fasse disparaître l'animosité maintenant et que cette animosité se transforme en amitié. Lorsque cela va se passer, il vous sera libre d'établir des relations d'amitié avec eux. Donc c'est un état sublime. Et ici, on n'a pas le droit de s'attaquer à l'islam en disant que l'islam préconise la transgression et l'animosité. Le Saint-Coran déclare que c'est vrai que l'ennemi est hostile envers l'islam et que l'ennemi a lancé des guerres contre les musulmans. Mais les musulmans veulent établir des relations d'amitié avec eux. Ils voulaient établir ces bonnes relations avec eux, mais Allah de déclarer ne le faites pas maintenant. Un temps viendra après. Ne le faites pas maintenant car c'est trop dangereux pour vous. Ils sont vos ennemis et ils ont déjà exprimé leur hostilité. Donc l'islam ne nous enseigne pas l'agression. Au contraire, l'islam préconise la précaution dans cette situation où les autres sont hostiles. Et en ce qui concerne le tempérament des musulmans, il est dit que les musulmans sont toujours enclins à promouvoir l'amitié et non pas l'animosité. Donc nous voyons là des évidences irréfutables du Saint-Coran. Et lorsque nous lisons les commentaires de ces érudits musulmans, l'on s'étonne de leur point de vue, à savoir pourquoi est-ce qu'ils ont critiqué ces préceptes. Je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils appartenaient à une période où il y avait des disputes politiques entre les États musulmans et les États non musulmans. Et il n'était plus question de foi, mais ces guerres ou ces disputes étaient concernant la politique. C'étaient des guerres territoriales et malheureusement, ces exégètes n'ont pas pu faire la distinction entre l'islam et le monde musulman, comme cela se passe aujourd'hui aussi. Ces États musulmans sont comme ces États chrétiens, ou ces États sont chrétiens parce que la majorité de la population est chrétienne. Et lorsque ces États se battent contre les autres, ils ne pratiquent pas le christianisme. Ils n'offrent pas à leurs adversaires une partie ou le reste du pays si l'ennemi arrivait à avoir une partie du pays. Au contraire, ils vont défendre leur territoire centimètre par centimètre. Donc ce n'est pas là le christianisme, et si quelqu'un déclare que c'est cela le christianisme, ce sera complètement faux. Si ces personnes sont des agresseurs, si ces personnes usurpent les biens des autres, si ces personnes sont des colonisateurs, s'ils exploitent les pauvres et les sans défense, il sera injuste de qualifier ce comportement de comportement chrétien. Ce sera cruel envers le christianisme. Mais malheureusement, on a commis cet acte de cruauté à l'égard de l'islam et les gens le font librement. Les non-musulmans l'ont fait et les musulmans eux-mêmes sont en train de le faire car ils sont en train de faire la confusion entre un État musulman et l'islam.
Et cette confusion a été responsable de l'animosité entre les États musulmans et les États non musulmans, et cela a créé une impression tout à fait erronée à propos de l'islam. Regardez par exemple l'imam Khomeini. On attribue son comportement à l'islam et la presse occidentale s'en donne à cœur joie et déclare que son comportement est un comportement islamique. On a écrit plusieurs livres à ce sujet et à la radio et à la télé. Lorsqu'on passe sur ce sujet, on déclare que l'islam préconise le terrorisme. Si cela vient de la Libye ou de la Palestine, on déclare que c'est cela l'islam. Mais lorsqu'il est question d'Israël, Israël qui a commis des actes de cruauté contre des gens qui vivaient dans des camps, des gens qui mouraient de faim, lorsqu'il bombarde ces réfugiés, jamais l'on ne va critiquer le judaïsme. Jamais. Ni à la télé, ni dans la presse écrite, l'on va critiquer le judaïsme. Voilà donc le crime que l'on a commis contre l'islam pendant des siècles et des siècles. Mais il n'y a pas de quoi se plaindre des ennemis de l'islam, car les érudits musulmans ont adopté cette voie et ils ont offert aux autres l'opportunité de critiquer l'islam. Je vais citer quelques exemples parmi les érudits musulmans à ce propos. Ils ne sont pas tous unanimes à ce propos. Ce verdict n'est donc pas unanime, mais la majorité d'entre eux, malheureusement, ont présenté ce point de vue. Ibn Abbas a présenté le même point de vue. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait prié pour Ibn Abbas afin qu'Allah lui enseigne les préceptes du Saint-Coran, et il a adopté le même point de vue que j'ai cité, à savoir que ce verset indique uniquement que les musulmans doivent se protéger des valeurs malsaines afin qu'ils ne soient pas influencés par les pratiques corrompues des autres. Et selon Ibn Abbas toujours, l'amitié des musulmans et leur aménité n'est pas condamnée ici. Il est tout simplement dit ici que les musulmans doivent être fermes dans leur foi et ne doivent pas être influencés négativement par les autres. Comme je l'ai déclaré, le sens de ce verset a été complètement détourné par les érudits du passé et ils attribuent à ce verset les provisions de la taqiyya. La taqiyya est un terme chiite qui signifie qu'il est permis de mentir en islam pour certaines raisons. La raison est le bien-être de votre peuple. C'est-à-dire, si vous pensez que c'est dans l'intérêt des musulmans que vous devez mentir et d'égarer ainsi les autres, alors vous pouvez le faire. C'est-à-dire, vous pouvez mentir, et c'est un terme qui est utilisé parmi les chiites, et même de la jurisprudence chiite, on trouve mention de la taqiyya. Et ici, même les érudits non chiites ont adopté le même point de vue. Et même un des plus grands érudits parmi ces exégètes, l'imam Razi, l'imam Razi qui est très bon dans ses commentaires, même lui a présenté ce point de vue. Il déclare que si une personne
vit parmi les mécréants et qu'il a peur de perdre sa vie ou ses biens, il lui est possible ici, selon ce verset, de mentir. Il peut mentir à ses détracteurs, à ses adversaires, afin de ne pas révéler sa foi. Il a le droit de les duper concernant sa foi et il peut vivre parmi eux comme s'il leur appartenait, afin qu'ils ne souffrent pas. Voilà donc une forme de la taqiyya, et les autres exégètes musulmans sont d'accord à ce propos pour dire que ce verset parle de la taqiyya. Mais les chiites poussent plus loin la taqiyya et ils pensent qu'au cours de la vie quotidienne, pour des choses ordinaires, les musulmans peuvent user de la taqiyya. Et les musulmans peuvent mentir et cacher la vérité afin d'avoir quelque avantage et que ce n'est pas là une pratique condamnable en islam. Et voilà donc comment on a commencé à mentir librement dans la société islamique et cela a endommagé les valeurs islamiques, alors que le Saint-Coran condamne ailleurs le mensonge. Et le Saint-Coran condamne si sévèrement le mensonge qu'il est impossible pour une personne qui a lu ces versets d'attribuer d'autres sens à d'autres versets du Saint-Coran, des sens qui contredisent ces versets qui condamnent le mensonge. Dans un endroit, le Saint-Coran a déclaré que mentir signifie suivre Satan. Et jamais le Saint-Coran ne permet le mensonge. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a fait face à des situations des plus difficiles au tout début de l'histoire de l'islam lorsque les musulmans étaient faibles. Jamais dans leur histoire ils n'ont été aussi faibles, c'est-à-dire au cours de ces 13 premières années de l'islam. Et les suivants du saint prophète paix soit lui ont été torturés, persécutés, certains ont été assassinés, d'autres ont été écortelés et certains ont été tabassés en plein soleil. Dans certains cas, on les a placés en plein soleil dans le désert de l'Arabie et on les faisait porter des armures de fer. Et on leur a dit de déclarer tout au plus que Dieu n'est pas unique. Et c'est ainsi qu'ils auront la vie sauve. Mais ils ont préféré mourir au lieu de mentir. Où était le saint prophète Mohammed paix soit lui? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit qu'il est permis de mentir au nom de l'islam? Donc, dire que ce verset signifie qu'on peut mentir sera une cruauté à l'égard de l'islam. Pendant 13 ans, cela s'est passé, et je peux citer tous ces hadiths pour vous faire comprendre qu'à aucune reprise, jamais le saint prophète Mohammed paix soit lui n'a donné la permission à un musulman de cacher sa foi afin de préserver sa vie. Je vais citer ce hadith plus tard. Tout cela en dépit du fait que dans un autre verset, le Saint-Coran déclare que si une personne est faible et si cette personne a été torturée à mort, et si cette personne ne peut plus résister à cette torture, si cette personne dit quelque chose qu'elle n'a pas au cœur, alors Allah ne va pas le châtier. Il ne le fait pas pour tromper les autres. Ici, la situation est tout autre. Dieu sait que tous les êtres humains ne sont pas au même niveau. Tous les êtres humains ne peuvent pas faire face aux mêmes difficultés. Il y a certains qui sont faibles, certains qui sont courts, mais ces gens sont des musulmans sincères. Et dans certains cas, ces gens font face à de grandes difficultés, à la fois dans le domaine de la politique et de la religion.
mais ces personnes n'arrivent pas à soutenir cette pression ou cette torture. Donc Allah leur accorde ce soutien en leur disant que ne vous tourmentez pas, que vous allez brûler en enfer. Dieu est compréhensif. Dieu n'attend pas que vous fassiez des choses qui dépassent votre capacité. Et cette signification est soutenue par un autre verset du Saint-Coran où il est dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha maktasabat. Dieu ne force pas les gens et ne place pas des fardeaux au-delà de leur capacité. Il n'attend pas que vous fassiez des choses qui dépassent vos capacités. La préférence est tout autre, mais selon un autre verset du Saint-Coran, Allah a donné l'exemple de deux femmes. Des femmes qui sont très connues dans l'histoire du judaïsme et du christianisme, et Allah déclare qu'il attend que les croyants soient comme ces deux femmes. Qui sont ces deux femmes? La première est Asiya, c'est-à-dire l'épouse de Pharaon, celle qui a cru en Moïse. En dépit du fait qu'elle était sous une grande pression qui venait de la part d'un roi cruel, elle a protégé sa foi. Et jamais elle n'a renoncé à sa foi en Moïse. Tels étaient ses efforts. Elle ne pouvait s'élever dessus. L'autre dame que le Saint-Coran a évoquée, et le Saint-Coran déclare que vous devez être comme Asiya ou comme Marie. Quelles étaient les qualités de Marie? Elle a protégé sa vertu. Et elle n'a jamais entretenu de vils sentiments. En dépit du fait qu'elle avait le pouvoir de donner naissance à un fils saint. C'est donc une similarité très intéressante qui a été donnée par Dieu. Et il attend que nous atteignions ces niveaux. Chacun d'entre nous veut progresser et jouir d'un statut élevé auprès de Dieu. Si nous sommes influencés par nos ambitions et par nos motifs intéressés, et si nous voulons donner naissance à une nouvelle personnalité en nous, c'est-à-dire de donner naissance à Jésus, cette personnalité pure, alors Allah condamne cela. Allah demande que j'attends pas cela de vous. Vous devez être pieux. Vous devez être pieux et pur à l'instar de Marie. Elle n'a pas été influencée par des motifs égoïstes et vils. Et en fin de compte, elle a donné naissance à un enfant pieux. Elle s'est détournée de telles pensées. C'était tout simplement un cadeau de la part d'Allah et son désir à elle n'a joué aucun rôle. Donc, ces croyants qui veulent gravir les échelons de la spiritualité, ces croyants qui veulent donner naissance à une nouvelle personne, ces personnes doivent suivre Marie et elles doivent adopter sa voie. Donc, voilà les attentes de Dieu. Jamais il n'a été dit que vous devez commencer à mentir si on vous oppresse ou on vous opprime. Voilà donc les signes qui ont été mentionnés. On vous a donné ces symboles, on vous a donné le symbole de Asiya. Voilà l'oppression extrême que vous pouvez imaginer. Et par rapport à Pharaon, Asiya était sans défense. C'était une femme faible. Elle était l'épouse de ce despote. Mais même dans cette situation, elle n'a pas menti. Si Allah voulait que les croyants doivent mentir à propos de leur foi, Allah l'aurait déclaré ici.
tout ce qui est attribué à ces versets et qui contredit les déclarations claires et nettes du Saint-Coran n'est pas valable. Tout cela n'est pas islamique. Mais comme je l'ai déclaré, on a offert ici aux ennemis de l'islam une grande opportunité et ils ont profité de cette opportunité à cœur joie. Je pense que c'est Monsieur Wéry qui a profité de cette situation. J'ai apporté une citation de Monsieur Wéry, mais je n'arrive pas à le trouver ici. Des fois, je déplace certaines notes. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai lié avec une autre page. C'est quelque chose de différent, je crois. Je vais le citer de mémoire, donc, et je vais expliquer ce qu'il a dit. En se basant sur les commentaires donc des musulmans, il a déclaré quelque chose. Dans une note de bas de page sur ce verset, il déclare que vous ne devez point avoir de lien d'amitié avec les infidèles, à moins que la peur des infidèles ne vous le pousse. Ici, nous voyons l'approbation de Dieu quant à cette duplicité. Une duplicité qui est monnaie courante parmi les musulmans. Il a fait des remarques acerbes, mais ce sont les musulmans qui lui ont offert cette occasion. Il déclare: nous voyons l'approbation de Dieu quant à cette duplicité, une duplicité qui est monnaie courante parmi les musulmans. Il déclare: si on lit ce passage avec le contexte précédent, l'on constate que ce passage approuve le fait que le musulman peut se poser en non-musulman à condition que la situation l'exige. Et dans une telle situation, le musulman peut être plus enclin vers les non-musulmans que vers les musulmans, ses coreligionnaires. Ce n'est pas uniquement Wéry qui l'a fait, les autres exégètes aussi ont commenté à ce propos et ils ont aussi expliqué que l'islam enseigne le mensonge ou préconise le mensonge et la duplicité. Malheureusement, encore une fois, Mordoudi, parmi les exégètes modernes à notre époque, dans cette époque éclairée, lui aussi il a adopté ce même point de vue puisqu'il est très respecté au Pakistan et ailleurs dans le monde, comme en Arabie Saoudite et dans d'autres pays. Il est donc essentiel de rejeter son point de vue à ce propos et d'informer les gens à ce propos, et on doit leur faire comprendre que c'est là son interprétation tordue du Saint-Coran. Il n'a pas dit ici si quelqu'un a été torturé qu'il n'arrive plus à soutenir cette torture. C'est là un état, certes,
Mais lui, il déclare, même si la personne a peur de la torture, même si cette personne a peur de l'hostilité de la part des autres, cette personne peut cacher sa foi. Et cette personne peut se faire passer pour un mécréant comme s'il appartenait à leur groupe. Voilà donc son interprétation de ce verset. Et il informe les membres de sa Jamaat, c'est-à-dire sa Jamaat islamique. Il déclare donc que si dans un état de contrainte on doit cacher sa foi et mentir, on doit le faire dans l'avantage de la Jamaat et afin qu'aucun musulman ne souffre. Dans ce cas, donc, on peut mentir afin de protéger sa personne. Les adeptes de Maududi ont commencé à suivre cette pratique et nous avons témoigné de cela concernant l'Ahmadiyya. Ces personnes mentent concernant la Jamaat Ahmadiyya alors qu'ils n'ont rien à craindre de nous. Alors que ce sont eux qui sont en train de prêcher la haine à l'égard de l'Ahmadiyya. Et ce sont eux qui sont en train de nous menacer de mort. Et ce sont eux qui sont en train de saccager des biens et les propriétés des Ahmadis et qui incitent les autres à saccager ces biens. Et ils pensent que c'est là une guerre sainte. Et ils disent que mentir au nom de l'Ahmadiyya n'est pas anti-islamique, car cela sert le but de l'islam. Car selon eux, en fin de compte, cela va faire du bien à l'islam. Et si vous mentez à propos d'un ennemi de l'islam, puisque cela va faire du bien pour le monde islamique, puisque les musulmans vont se détourner de ces personnes, c'est-à-dire des Ahmadis, cela est permis. C'est-à-dire, il est permis de mentir à propos des Ahmadis et cela est soutenu par le Saint-Coran selon eux. Si cela est permis, alors il n'y aura plus de l'ordre en l'islam, il n'y aura plus de l'ordre dans la religion. Si une religion quelconque permet le mensonge ouvert ou le mensonge conditionnel afin de tromper les autres à propos de la foi des autres ou à propos d'autres aspects, alors il n'y aura plus d'ordre dans le monde de la religion et on doit considérer que ces religions ont été révélées par d'autres que Dieu. Il est impossible que la vérité puisse enseigner le mensonge, mais dans un autre contexte, lorsque Dieu sait que l'homme ne peut rien faire et qu'il est contraint et qu'il dit quelque chose qui n'a pas au cœur, même si Dieu lui demande de ne pas le faire, il va le faire. Il y a de telles situations, surtout lorsqu'on torture les gens. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des agents qui étaient très fidèles aux Britanniques et qui ont fait face à de telles situations et qui ont dû mentir afin de s'en sortir. En se basant sur l'autorité des hadiths, il est dit que ce verset La yattakhidul mu'minin al-kafiruna awliya, que ce verset a été révélé concernant Abdullah bin Ubay bin Saloul. Abdullah bin Ubay bin Saloul nourrissait une haine farouche à l'égard de l'islam et du saint prophète Mohammed paix soit lui, et il a profité de chaque occasion afin d'avilir le saint prophète Mohammed paix soit lui, de le vilipender, alors que lui-même il était faible. Et quand on faisait face à une situation où l'on voulait se débarrasser de lui,
certains ont approché le saint prophète Mohammed paix soit lui. Même son fils est venu approcher le saint prophète Mohammed paix soit lui afin que le saint prophète lui accorde la permission de tuer son père. Une fois, Abdullah bin Ubay avait insulté vilement le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et après cette insulte, personne ne pouvait tolérer qu'il vive encore, et certaines personnes ont approché le saint prophète Mohammed paix soit lui pour qu'il leur donne la permission de l'exécuter. Lorsque le fils a entendu parler des paroles prononcées par son père lui-même, il a approché le saint prophète Mohammed paix soit lui et a déclaré qu'il ne mérite pas de vivre. Il a outrepassé les limites. Mais si vous donnez la permission à une autre personne d'exécuter mon père, alors peut-être que je vais nourrir de la rancune à l'égard de cette personne et je vais dire qu'il a tué mon père. Et peut-être que je vais détruire ma foi parce qu'il ne va pas le faire par un motif égoïste mais pour une cause juste car il a la permission de le faire. Donc si vous êtes en train de considérer cette possibilité, exigez de moi que j'exécute mon père. Voilà donc sa foi et il semble impossible que le fils exige qu'il ait la permission de tuer son père. Mais voilà la personne à propos de qui il est dit que ce verset a été révélé. En dépit de son hostilité à l'égard de l'islam et du fondateur de l'islam, il y avait certaines personnes qui étaient ses amis et Dieu ne pouvait tolérer cela. Dieu a déclaré que si vous entretenez des liens d'amitié avec ces personnes, vous serez certainement influencé par elles et il n'y aura plus de lien entre vous et Dieu. Si quelqu'un insulte votre père, vous ne pouvez pas tolérer cela. Vous ne pouvez pas être l'ami de ceux qui insultent vos pères et vos parents. Donc, comment être l'ami de celui qui insulte votre père spirituel? Donc, selon ceux qui ont cité ce hadith, cette situation n'a aucun trait avec les mensonges. Je pense qu'on ne va pas se tourner vers le deuxième verset, on va s'arrêter là, mais je vais chercher si il y a des choses importantes dont je dois vous en informer. À propos de taqiyya, c'est-à-dire la permission de mentir dans une situation donnée afin de parvenir à ses fins, même les imams chiites n'en sont pas unanimes. Certains imams chiites ont évoqué cela et ils ont déclaré que c'est un ordre de Dieu que tout musulman doit pratiquer la taqiyya. Et si quelqu'un ne ment pas pour une bonne cause, alors il n'est pas un musulman. Voilà donc le point de vue extrême de ces personnes. Et par contre, l'imam Bakr a adopté un autre point de vue. Je pense qu'il était le père de l'imam Bakr, de l'imam Jafar, je crois. Je ne sais pas quel est le lien, peut-être qu'il y a une relation de père et fils. En tout cas, l'imam Bakr a adopté une position très sensible. Il déclare que la taqiyya signifie uniquement une situation de contrainte. Mustar est un terme coranique qui s'applique à ces situations extrêmes, ces situations de contrainte où vous avez le choix de faire quelque chose
ou mourir. Lorsque vous arrivez à cette étape, vous avez même la permission de consommer la chair de porc. Et le mot muttar a été utilisé dans ce contexte. Donc, l'imam Bakr déclare que Taqiyya est lié à cet état de muttar. Si vous êtes torturé à mort et si vous êtes sur le point de mourir, c'est dans cette situation que vous avez la permission de dire quelque chose dans laquelle vous ne croyez pas, tout simplement afin d'avoir la vie sauve. Voilà la condition qui est attachée à l'état de muttar et tous les exégètes sont unanimes à ce propos. À savoir que le terme muttar a été utilisé par rapport à la consommation de la chair de porc et que cette condition a été placée par le Saint-Coran. Donc l'imam Bakr a lié cela à cet état et il a expliqué cela en détail. C'est le tafsir de Safi, un exégète présenté par les chiites, une exégèse qui est très estimée par les chiites et ils ne peuvent pas rejeter cela. Cet érudit est très connu et le livre est un livre de grande importance et on peut dire que même les érudits chiites ne sont pas unanimes à ce propos. En ce qui concerne le deuxième calife de la communauté ahmadiyya, il a le point de vue que j'ai exprimé et afin de soutenir ce point de vue, il déclare qu'après qu'Allah ait déclaré wa yuhadhirukumullahu nafsah, à savoir que Dieu vous met en garde contre son châtiment. Donc vous devez chercher un équilibre. C'est vrai qu'il y a le danger de la part de l'ennemi, mais ce n'est pas là le seul danger. Si vous renoncez à l'islam, sachez que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vous allez devoir vous présenter devant lui. Donc comment est-il possible que Dieu dise cela après qu'il ait donné la permission de mentir ouvertement sans craindre son courroux? Donc, il a déclaré que cette décision est très critique et on doit chercher un équilibre. Si vous décidez de dire quelque chose qui n'est pas vrai, sachez que Dieu est tout-puissant et que Dieu est beaucoup plus sévère que quiconque. Si même dans cette situation, même si vous êtes contraint et que vous ne pouvez soutenir cette pression, alors Dieu peut vous pardonner. Donc c'est un argument très intéressant présenté pour la première fois par le deuxième calife de la communauté ahmadiyya. Et aucun autre érudit a présenté cette interprétation de ce verset.